Culture générale. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour, la francophonie, c'est le retour de Plaisir Coupable. Salut, c'est Madame Meuf. Bienvenue à tous dans la Shitlist, l'émission hors série de Retour Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Salut, c'est ma chanson préférée. Bonsoir à tous et bienvenue dans Giga Musique. Giga Musique. Qui êtes-vous ? Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans DVO. DVO, qu'est-ce que c'est ? C'est le format spin-off de la mise à jour de la mage. Et DVO, ça signifie dans vos oreilles. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le podcast c'est une passion qui se partage. Alors je ne pouvais pas être toujours tout seul, donc j'ai eu envie d'inviter d'autres personnes qui écoutent des podcasts pour savoir ce que chacun met dans ses oreilles. Je n'abandonne pas le format dont vous avez l'habitude. Il restera le format principal. Et de temps en temps, je recevrai des invités pour des épisodes comme celui-ci. Pour ce premier épisode avec invité, il y avait une évidence pour moi sur le choix de la personne qui m'accompagnerait. Une évidence pour moi, mais certainement pas pour vous, car c'est la première fois qu'elle est dans un podcast. Il s'agit d'une amie avec qui je parle régulièrement de podcast, ou plutôt de balado, car elle nous vient du Québec. Je vous présente Zara. Bonsoir Zara, comment tu vas ? Salut Clégo, ça va bien toi ? Ça va bien. Prête pour cette soirée ? Bah oui, très prête pour cette soirée. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flattée. C'est normal, vu que le nombre de fois qu'on en parle, parce qu'avec Zara, on s'est rencontrés sur le Discord du podcast avant d'aller dormir. Et régulièrement, tu m'envoies des suggestions de podcasts québécois. Donc, quitte à faire une soirée à thème, enfin, un épisode à thème, c'était logique de t'inviter et qu'on parle tous les deux de balado, donc de podcasts québécois. Oui. Donc, pour commencer, Zara, vas-y, raconte-nous. Quel genre d'auditrice de podcast tu es et comment tu as commencé à écouter des podcasts? Bon, quel genre d'auditrice de podcast je suis? En fait, moi, j'écoute des podcasts ou des balados. Le mot balado est le plus utilisé ici pour parler du podcast. Ça se peut que je change de mot durant la soirée. J'écoute des balados, des podcasts, en fait, pour à peu près tout. Donc, j'écoute dans ma voiture, j'écoute en faisant la vaisselle, j'écoute en cuisinant, j'écoute le soir avant de me coucher. Donc, disons que c'est un moment pour moi pour me retrouver seule avec moi-même, écouter des trucs, découvrir des nouvelles choses, avoir aussi des sujets de conversation. Ça devient un sujet de conversation, hein, parce que avec la pandémie, disons que il n'y a plus nécessairement les visites au musée, les sorties culturelles. Donc pour moi, le podcast, ça a été une façon de continuer à apprendre des choses. Ça signifie pour moi aussi que j'ai toujours du nouveau contenu. Moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. Et malheureusement, avec le temps, le travail, le boulot, j'ai perdu un peu de temps à accorder à la lecture. Et donc, le podcast me permet de faire un peu comme de la lecture, mais en faisant autre chose. Donc, comme ça, je maximise mon temps. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, si t'es pareil comme moi. Ouais, si, après moi j'écoute vraiment pareil toute la journée. Je me lève le matin, je mets un podcast en route et c'est toute la journée, je l'ai quasiment tout le temps dans les oreilles, quoi. Oui, et puis j'ai même mes podcasts pour la douche parce que, bon, c'est bizarre à dire comme ça, mais il y a certains podcasts où la voix, surtout les voix masculines, je l'entends pas bien avec l'eau de la douche. Donc j'ai des podcasts que j'écoute qui sont faits pour la douche parce que les voix féminines sont un petit peu plus aiguës, on les entend mieux. Moi je garde les podcasts musicaux en général pour la douche. Oui. Ah ben oui, j'écoute pas beaucoup de podcasts musicaux perso de mon côté. J'ai vraiment un type. En faisant ma petite recherche pour ce soir, je me suis rendu compte que j'ai un type de podcast. Ouais, et puis c'est les podcasts qu'on a aussi, c'est ce genre-là qu'on a souvent qui vient en France, ce genre de podcast, parce que l'image qu'on a nous des podcasts québécois, c'est très très documentaire en fait. Mm-hmm. Ça fait plus professionnel quelque part. Alors peut-être qu'il y a que la partie pro qui nous arrive, hein. C'est possible aussi. Mais ça fait une façon beaucoup plus structurée que nous vient pas le podcast tes potes autour d'un apéro et qui enregistrent un truc, quoi. Ouais. Alors il y en a certainement, tu me disais que tu y en as. Ouais. Mais c'est pas du tout ce qui nous arrive, quoi. Non, mais en même temps, je crois que ce type de podcast-là, où c'est des potes ou des gens qui se retrouvent autour d'une bière à discuter, souvent, ça sera
pas des gens, des inconnus, ça va être des artistes, par exemple, québécois, ou des gens qui ont participé à des téléréalités, ou des humoristes. Donc, ça parle beaucoup de contenu très local, culturellement. Donc, j'imagine que ça parle peut-être moins là à un auditoire qui est pas à Montréal, ou qui est pas même au Québec. Donc, je peux comprendre que ceux qui parviennent à vous, ce sont ceux qui sont déjà racontés dans un peut-être meilleur français aussi, juste pour la compréhension. C'est possible. Ouais, ceux qui sont plus structurés. Puis j'ai remarqué aussi en discutant avec toi qu'il y avait beaucoup de balados de Radio-Canada qui se rendaient chez vous, là. Mais ceux-là, c'est certain, c'est comme Radio-Canada, c'est notre radio et notre télévision nationale. Donc c'est sûr que le contenu est généralement de qualité. Oui, tout de suite, c'est du contenu pro, quoi. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a des équipes de recherchistes derrière, il y a du budget aussi qui est accordé à ça. Donc c'est certain que la qualité sous-sol de chez Mamie, ça se retrouvera jamais sur la plateforme de Radio-Canada, là. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est comme nous, en France, on a France Inter, surtout, qui est comme ça. Ouais. Enfin, tous les podcasts de Radio France, en fait, c'est un peu l'équivalent de Radio-Canada. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus. C'est pas trop ce que j'écoute. J'en écoute un peu, mais pas tant que ça. Mais je me suis rendu compte lorsque nos amis de Haddad sont allés au Paris Podcast Festival. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une culture du podcast super grande là chez vous en France, alors que chez nous, on dirait que ça débute un peu plus. C'est l'impression que j'ai là. C'est moins ancré, je pense, dans la culture. Le podcast en tant que tel. Ça reste un esprit presque émission de radio, quoi. Mm-hmm. Encore. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, tu l'as soulevé, je pense que c'est ça. Les podcasts québécois, il y en a beaucoup qui pourraient passer pour des émissions. Carrément. Bonne réflexion. Donc, pour ce soir, je t'ai demandé de sélectionner 5 podcasts. Enfin, pour le soir, pour moi, l'après-midi pour toi, parce que forcément avec le décalage horaire. Oui. Je t'ai demandé de sélectionner 5 podcasts que tu voudrais nous parler. On n'a pas pris les plus connus. On va les name drop à la fin, forcément. Ouais. Mais c'était histoire de faire découvrir aux gens des choses qu'ils ont moins l'habitude d'entendre. Ouais. Donc, je te propose qu'on commence par le podcast Dérive de Olivier Bernard. Ben, pour la petite présentation, Olivier Bernard, c'est un pharmacien de profession. Au Québec, il est connu sous le nom du pharmacien. Donc, c'est un petit surnom adorable. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a un esprit critique très aiguisé. Il s'est d'abord fait connaître par ses BD humoristiques qui vulgarisent les principes scientifiques dans le but de contrer les mythes sur la pseudo-science. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va apporter des sources qui sont prouvées par la science pour un peu, désolé du terme anglophone, debunk certains phénomènes. Par exemple, il s'est attaqué à la vaccination et les anti-vaccins, évidemment, l'homéopathie, les remèdes maison, les suppléments alimentaires, etc. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décortiquer un phénomène, il va faire de la recherche, donc d'études scientifiques écrites. Il va aussi s'adresser à des gens du domaine et il va dire est-ce que ce phénomène-là est supporté par la science et est-ce que c'est valide. Donc ouais. La vulgarisation. Vraiment. Puis en fait, au fil du temps, sa BD s'est transformée en émission hebdomadaire sur la télévision Radio-Canada. Donc maintenant, c'est rendu un topo là, hebdomadaire. Je t'avais envoyé un petit vidéo plus tôt aujourd'hui, donc il fait des animations, aussi de la BD qui était vraiment papier, est rendue maintenant partie intégrante de ses topos télévisés. Puis dans ce que tu m'as envoyé, en plus il est très humoristique, contrairement à ce podcast-là. Oui, exactement. Exactement. Le thème ne le permet pas. Ben en fait, c'est ça, à la base, c'est vraiment quelqu'un qui va utiliser l'humour pour aborder des sujets un peu controversés. Puis comme c'est une personne qui est rigoureuse et sceptique face à l'information médicale qui est véhiculée dans les médias de masse, ben il fait réagir. On s'en doute. Il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas Olivier Bernard. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était très juste dans ses interventions. Moi, je l'aime beaucoup. Puis c'est pour ça que je me suis mis à écouter le balado Dérive, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est sûr que ça va m'intéresser.
Surtout que le sujet de la première saison, c'est un abord sur les croyances spirituelles des gens. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément comme phénomène. Puis donc c'est ça, dans son podcast Dérive, il y a 2 saisons. La première, c'est une quête de vérité sur les croyances spirituelles des gens, les gens qui s'embarquent dans des sectes, avec des gourous. Puis là, on se plonge dans l'histoire atroce de Chantal Lavigne, qui a 35 ans, qui est morte dans une séance de sudation, dans une retraite spirituelle. Puis, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mener l'enquête pour mettre en lumière comment cette mère de famille s'est rendue là. Dans la puissance de ses croyances sur le bien-être physique et psychologique. C'est 8 épisodes de 40 minutes que j'ai dévorés en une journée. Donc, je me souviens, je crois que je te l'ai fait parvenir le jour même. Je t'ai dit, oh my god, Clégo, faut que t'écoutes ça. Ouais. C'est incroyable. J'avais comme on dit en bon québécois, la gueule à terre, la mâchoire par terre, là, tellement que j'en revenais pas de la souffrance de cette personne-là. Puis c'est vraiment triste par contre. Hein. C'est pas léger comme contenu, on s'entend. Ouais. Puis du coup, j'ai pas été bon élève parce que j'avais pas écouté la saison 1, j'ai écouté que la saison 2. Ben écoute, la saison 2, justement, aborde aussi les croyances spirituelles, mais cette fois-ci, c'est sous l'angle de la consommation de substances. L'ayahuasca, en particulier. L'ayahuasca, exactement. Donc, on suit, dans le fond, encore une fois, Olivier Bernard, qui tente de faire la lumière sur le décès d'un jeune homme qui s'appelle Nelson Deschaines, qui est décédé, malheureusement. Bon, selon les sources officielles, il serait suicidé, mais la famille refuse d'y croire, et plus le balado avance, plus on y croit nous aussi qu'il s'est passé autre chose que ça. Donc Nelson Deschaines consommait de l'ayahuasca et il faisait des retraites au Pérou. Donc Olivier Bernard cherche à comprendre le phénomène des drogues hallucinogènes, de sa consommation dans la population, et c'est surtout qu'il se pose beaucoup de questions sur l'ampleur de la consommation des hallucinogènes dans la population. Donc, pour résumer, en tout cas pour moi, c'est un podcast très prenant, très complet, très rigoureux. Puis l'approche d'Olivier Bernard rend le tout très digeste malgré la lourdeur du sujet, même traumatique des sujets. Ouais, c'est vraiment pas un podcast à mettre entre toutes les oreilles, hein, parce que c'est bien précisé au début de chaque épisode. Hein. Il parle de drogue, il parle de suicide. Oui. C'est vraiment, on commence avec du lourd là. Oui, c'est pour des oreilles averties, puis. En même temps, ce que j'apprécie, comme dans tout, c'est que c'est criant de vérité. Là. On entend des témoignages de la famille, des amis. Il va loin là, quand même dans ses recherches pour faire la lumière là-dessus. Puis donc ce podcast-là était disponible uniquement sur Radio-Canada Audio avant la semaine dernière. Maintenant, l'ensemble de l'œuvre est sur Google Podcast. Et puis moi je les ai récupérés sur Podcast Addict, donc ils doivent être sur Apple aussi. Probablement que c'est sorti un peu partout depuis, mais ça fait seulement une semaine là, que la 2e saison est sortie partout. Ouais, moi j'ai une semaine, ouais, c'est marqué. Ouais. J'ai mon appli sous les yeux en même temps. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce podcast-là? Ah, moi j'ai trouvé ça fou, mais je t'ai envoyé des messages, j'ai dit faut qu'on en parle, j'ai même, tu vois, ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai fait avancer l'enregistrement, parce que je voulais absolument qu'on en parle de ce podcast-là. J'ai trouvé ça dingue. Au départ, normalement, quand moi j'écoute un podcast, j'écoute quelques épisodes pour me faire une idée. Là, je pouvais pas. En fait, il fallait que j'écoute la saison en entier. Et moi, il y a des moments, ça m'a même filé des sueurs froides. Ouais. C'est assez intense. Pourtant, il explique juste en fait, mais il met tellement les mots justes à chaque fois. Ouais. Il y a le ressenti des gens et savoir jusqu'où a été c'est Tom Nelson, c'est ça son prénom? Nelson Deschaines, ouais. Jusqu'où il a pu aller, parce qu'on apprend des choses forcément, parce que c'est une enquête, hein, donc on va pas forcément dire maintenant ce qui se passe à la fin. Il faut laisser les gens découvrir. Mais ça va loin. Il fait aussi un état sur comment est consommé l'ayahuasca au Québec. Oui, c'est vrai, effectivement. Mm-hmm. Qui est vachement intéressant. Et quand il analyse aussi qu'est-ce qui est le pire entre laisser les gens en prendre de façon totalement non surveillée ou dans des cadres.
En fait, quand on sait qu'ils vont en prendre. Donc ça amène à des réflexions aussi comme ça qui sont vraiment sympas. Ouais, si je peux faire peut-être une petite précision pour ceux qui connaissent pas l'ayahuasca. En fait, c'est une concoction de 2 plantes qui est bu et ça se fait normalement dans le cadre de retraites chamaniques qu'on appelle. Et les gens qui vont dans les retraites chamaniques, souvent ils vont faire ça dans le but d'avoir des illuminations par rapport à leur vie. Et puis apparemment là que dans ce cas selon le podcast en question que c'est extrêmement difficile à regarder quelqu'un qui consomme de l'ayahuasca parce qu'elle se met à vomir pendant plusieurs heures, elle va avoir des hallucinations extrêmement puissantes. Puis même pour la personne qui le fait, en fait c'est que ça génère des hallucinations tellement réel que la personne ne sait plus qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est la fiction, même après le trip d'ayahuasca en tant que tel. Donc moi, ça me fascine les choses comme ça parce que moi, je suis un peu comme Olivier Bernard. Jamais je ferais ça. Jamais de ma vie que j'irais faire ça. Je serais un peu pareil parce que je laisserais pas. Tu perds tout contrôle de toi-même, et donc tu laisses les gens après s'occuper de toi. Donc déjà, j'aurais pas suffisamment de confiance dans quelqu'un. Pour laisser à ce moment-là les gens s'occuper de moi parce que je serais incapable de le faire pendant quelques jours souvent. Ouais. Et quelqu'un dans un pays qui parle pas la langue que toi tu parles, puis tu sais on s'entend des retraites comme ça, mais c'est comme si l'idée d'aller dans un pays dans la campagne, deep campagne d'un pays que je connais pas, avec des gens que je connais pas, pour faire une drogue qui va complètement me sortir de ma zone de confort, qui va supposément me créer des hallucinations, que ça va changer ma vie. Sérieusement, j'aurais tellement peur pour mon intégrité. C'est clair. Puis malheureusement, tu sais, il est mort, Nelson Deschaines, là, je veux dire, c'est ça l'issue. Je veux dire, qu'il se soit suicidé ou non, parce que c'est ça, dans le fond, la quête de la 2e saison, c'est quand même vraiment triste. On s'entend? Ah oui. Tout ça semble être dû à sa consommation d'ayahuasca. Donc moi, c'est... En tout cas, il y a des gens qui font ça puis qui ont pas ce genre de résultats-là, puis que ça s'est très bien passé pour eux, puis je suis très contente pour eux. Et moi, personnellement, ça m'a pas donné envie de les consommer. Je suis comme toi. Donc moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce podcast-là. En fait, c'est ça. J'invite les gens à aller écouter ça si ils sont avides de connaître des histoires réelles qui font froid dans le dos, mais sous un angle, dans le fond, scientifique. Donc on va passer au 2e podcast, qui est pas forcément plus joyeux, parce qu'on va continuer avec Captive, donc de Annie Laurin et Michel Ouellette. Oui, donc Captive, c'est un balado sur les crimes réels et les faits étranges du Québec. C'est sûr que c'est une formule qui a été utilisée et peut-être même surutilisée là, de parler de crimes réels, en fond, comme on dit en France, true crime. Parce que vous savez, au Québec, on francise tout. Donc... Oui, j'ai entendu dans l'épisode. Et puis, dans le premier épisode, non, on va pas faire true crime, on va faire des vrais crimes. Oui, crimes réels et faits étranges. C'est sûr que c'est une formule qui a été énormément utilisée dans plusieurs podcasts, même vidéos YouTube et tout ça. Par contre, je vous dirais que Captive est totalement différent des autres. C'est pour ça que moi j'ai accroché. Premièrement, c'est animé par 2 femmes au charisme extraordinaire. C'est un nouveau balado dans le paysage québécois. Il y a une seule saison à leur actif, mais une 2e qui est en chemin. Donc, comme tu l'as dit, Clégo, Annie Laurin et Michel Ouellette sont des passionnés de mystère et de true crime. Fait cocasse, ce ne sont pas des personnalités publiques, ce ne sont pas des journalistes et contrairement aux autres podcasts que je présente aujourd'hui, ce ne sont pas des professionnels du podcast. Par contre, le rendu est très pro. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Le son, l'ambiance, oui. Tous les petits sons qu'ils mettent. Là, j'en ai un que j'ai écouté là cet après-midi. Avec une boîte de nuit qui a brûlé. Je sais pas raconter l'histoire, mais tu vois ce que c'est. Oui. Et ils disent en même temps, les gens ont tapé sur la porte et t'entends les bruits derrière. Ouais. C'est tout ce travail du son que je trouve exceptionnellement bien fait. C'est que des petits détails, mais ça te met dans l'histoire. La prod est vraiment excellente. C'est très très pro pour des personnes qui en sont, je crois, à leur première expérience de podcast. Moi, je trouve que c'est ce qui rend le contenu présenté encore plus intéressant. En plus de la prod, c'est
c'est le fait que ce soit raconté par des personnes qui ne sont pas des journalistes. Donc Annie travaille dans le domaine de l'administration, elle est maman de 2 garçons et consommatrice avérée de podcasts. Michelle, c'est sa demi-sœur par alliance, elle est elle-même passionnée de communication et aussi fan notoire de balado. Donc Michelle, sinon, est directrice d'une PME et elle s'investit dans plusieurs projets personnels. Elle est aussi maman. Dans le balado Captive, les 2 animatrices explorent ensemble 2 histoires par épisode. Ils vont en discuter, ils vont tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Ils vont regarder le traitement médiatique aussi qu'il y a eu par rapport à ces événements-là. Donc, certains faits relatés sont des événements très connus du public québécois, là, comme la disparition de Julie Surprenant ou l'assassinat de personnes, mais il y a d'autres histoires qui sont carrément ressorties de très très vieux placards ou qui n'ont pas eu vraiment de retombées au moment où elles sont arrivées, comme justement l'incendie dont tu faisais mention du Bluebird à Montréal ou la disparition de Glenn Moquin du premier épisode que j'avais jamais entendu. Donc elles ne reprennent pas nécessairement les trucs qui sont repris dans les autres balados de True Crime québécois. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que le mystère va côtoyer la tragédie. Donc, les histoires sont toujours très différentes entre Annie et Michelle. Oui, puis il y a cette façon de faire qu'elles se racontent l'une à l'autre l'histoire, en fait. Oui, exactement. Donc, en fait, sur le plan technique, chacune des filles va faire la recherche sur une histoire, va monter sa portion du balado et ce qu'on entend c'est exactement une qui raconte à l'autre l'histoire et vous avez les réactions en direct, donc on a souvent droit à des « arrête ». J'adore ça parce que en fait c'est exactement ce que je dirais si quelqu'un est en train de me raconter ça. Donc c'est vraiment l'accessibilité des animatrices là. Les filles sont comme tes amies avec qui t'as envie de prendre une bière, de partager toi aussi les histoires que t'as trouvées. Je me reconnais beaucoup dans ces 2 présentatrices. Elles sont très chaleureuses et elles rendent encore une fois les sujets qui sont très sombres, très accessibles. Donc pour moi, ça a été un coup de cœur. En plus que les 2 animatrices animent elles-mêmes leur page Instagram et répondent lorsqu'on fait des commentaires. Donc ça, c'est très agréable. Ouais, non, mais j'ai écouté que 3 épisodes pour l'instant. Et ouais, je vais écouter le reste, c'est une certitude. Donc, c'est des épisodes qui sont courts aussi, donc ça s'écoute très bien lorsqu'on fait des petits trajets de voiture. Et c'est 30-40 minutes, quoi, donc ça reste correct. Une trentaine de minutes, il me semble. Et puis pour l'instant, on a... presque à 50, mais c'est rare. Oui, c'est très rare, là. C'est plutôt court. Et puis, il y a une seule saison, 8 épisodes, mais il y a une autre saison qui est en cours enregistrement. J'ai très, très, très hâte de l'entendre. Ça va être intéressant, faut que je finisse la saison 1, mais j'ai bien accroché à celui-là aussi. Ouais. Alors, pour continuer, on va changer totalement de domaine. On va partir sur Les Ambitieux de Mathieu Guénette. Oui. Donc, pourquoi j'ai choisi ce podcast-là? C'est un podcast qui est complètement différent. Je l'écoute pour le loisir, mais aussi pour mon propre développement professionnel et personnel. Donc, Mathieu Guénette, c'est un conseiller d'orientation professionnelle, comme moi. Donc, moi, c'est ce que je fais dans la vie. Donc, il travaille dans ce domaine-là depuis plus de 20 ans, je vais dire comme ça. Il travaille en évaluation de potentiel. Il est également consultant, enseignant, auteur de livres sur l'orientation, le développement personnel et le recrutement. Il enseigne des cours de psychologie et gestion des personnalités difficiles. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer lorsque je donnais une conférence à des étudiants. Lui aussi était là comme conférencier. Et finalement, on peut l'entendre dans diverses chroniques radio et télé, en plus de lire ses articles sur différentes plateformes web. Donc, c'est vraiment une sommité là, dans le domaine de l'orientation professionnelle au Québec. La notoriété de Mathieu Guénette le précède. On l'apprécie principalement pour ses conseils avisés, sa capacité de vulgarisation et son accessibilité. Le contenu est extrêmement accessible une fois qu'il est passé par Mathieu Guénette. Ouais, c'est vrai que moi, c'est un podcast que tu m'avais parlé il y a un petit moment. C'est de tous ceux de ce soir, c'est le seul que j'ai déjà référencé dans mon blog de podcast. Oui. Parce qu'il y a 6-8 mois que tu m'en as parlé, quand je pensais partir sur ce domaine-là en professionnel. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, je continue à l'écouter de temps en temps. En fait, ce qui est super, c'est que je disais tout à l'heure que pour moi, la lecture, ça avait toujours été important dans ma vie.
moi, je suis tenue à faire de la formation continue dans le cadre de mon emploi et malheureusement, lire un livre de développement professionnel, vraiment, j'ai pas le temps de faire ça avec mon travail. Donc, je vous dirais que le balado Les Ambitieux vient un peu remplacer ça et me donne envie de... Si par exemple, durant un épisode, il y a un livre dont il parle qui m'intéresse vraiment, à ce moment-là, je sais que je vais aller me le procurer. Les Ambitieux s'inscrit dans un désir, dans le fond, de partager les lectures de l'animateur Mathieu Guénette au public. Lui, il fait ça de façon très claire, très concise. Il a d'ailleurs déjà fait ça dans d'autres ouvrages là, qu'il a écrits, comme Les attitudes kamikazes en recherche d'emploi. Donc, on voit, c'est toujours traité un petit peu de façon humoristique, mais très, très pragmatique et concrète. Chaque épisode va traiter d'un sujet qui est relatif à l'humain dans son développement, soit son potentiel, la psychologie, la capacité à se définir, l'identité. Et bien que ce soit un podcast qui traite de sujets assez sérieux, ça s'adresse à n'importe qui souhaite réfléchir sur soi ou bien améliorer ses pratiques en accompagnement. Par exemple, des gestionnaires, des conseillers en gestion de carrière ou d'autres conseillers d'orientation. Sinon, ça peut même être des personnes qui se cherchent un peu dans leur identité, parce qu'il y a plusieurs sujets qui touchent un peu au développement personnel. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je trouvais ça intéressant, même tu vois, pour se replonger dans le domaine professionnel, réavoir les bonnes attitudes au travail. C'est même si on n'est pas vraiment dans le côté formation comme il le fait lui, ça reste toujours intéressant à écouter. Mm-hmm. Puis il est intéressant à entendre quand même. Je trouve que t'as envie de l'écouter. Ça paraît qu'il est enseignant aussi. Tu sais, il sait rendre le tout intéressant. Donc le balado, ce qu'il va faire, c'est que chaque épisode, c'est un sujet différent. Il va présenter un ouvrage et un auteur, ainsi que les principes fondateurs de l'ouvrage en tant que tel. Donc les différents chapitres, les différents principes qui ressortent du livre. Puis il va donner ses commentaires, son appréciation de chacun des ouvrages. Il va donner un grand nombre d'exemples et d'applications de ces concepts-là dans la vie. Les titres sont très accrocheurs et sont toujours illustrés d'un petit collage maison. Vous allez pouvoir voir sur YouTube, si vous tapez Les Ambitieux, la série c'est audio, mais avec le collage en question. Ils se donnent quand même la peine. Des exemples de titres qui peuvent être accrocheurs: Réaligne ton cerveau, Trouve ta niche, Mobilise plutôt que dirige, Gère la crise, Affronte ton stress, Kit de survie anti-narcissique. Donc, on voit un peu le style. Donc, pour moi, c'est utile tant en milieu de travail que pour les vies personnelles des gens. Il va aborder les sujets avec beaucoup de candeur, tout en allant en profondeur et en illustrant toujours avec des exemples concrets. Moi, c'est ce qui me donne envie de l'écouter jusqu'au bout. Petit fun fact, pour moi, Mathieu Guénette, là, c'est une inspiration. Je suis très fangirl de Mathieu Guénette. Ouais, non, mais c'est bien parce que contrairement à certains podcasts de développement personnel, il a pas de ton moralisateur, rien. C'est vraiment de la mise en contexte qu'il fait. Ça reste intéressant et abordable. C'est très pédagogue, en fait, tu sais, c'est qu'il est pas là non plus pour être un espèce de gourou là du développement personnel. Il va vraiment juste commenter des œuvres qu'il a lues, des ouvrages, dis-je, qu'il a lus. Puis il va en retirer des applications possibles dans un milieu de travail ou à notre vie personnelle. Donc, il fait un peu le travail de réflexif que n'importe qui devrait faire après avoir lu un ouvrage, ce qui rend la digestion plus facile. C'est comme un peu pré-mâché, là. Oui, ça, il fait un premier tri. Exact. Donc, pour moi, ça me fait sauver du temps, mais en plus, je trouve que ça me nourrit au niveau professionnel. Ok. Donc, on va passer au 4e, qui s'appelle « Et l'histoire ne s'arrête pas là », d'André Martineau. Oui, donc j'ai un peu moins de choses à dire pour celui-là, mais bon, c'est pas grave. Donc, André Martineau, en fait, c'est un podcast que j'ai découvert et que j'écoute principalement dans ma voiture parce que ce sont de courts épisodes d'une 30aine de minutes. C'est généralement mon trajet pour aller travailler. Donc, André Martineau, qui est l'animateur, est un réalisateur, animateur et chroniqueur de plusieurs émissions de Radio-Canada. C'est un podcast Radio-Canada. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va raconter l'histoire oubliée et méconnue du Québec. C'est des trucs super inusités, des trucs dont j'avais jamais entendu parler avant. Ça ne se trouve pas dans les livres d'histoire et probablement que ça a été des faits anecdotiques dans les journaux à l'époque où c'est arrivé, mais c'est tombé complètement dans l'oubli. Moi, personnellement, il y avait aucun des sujets abordés dont j'avais entendu parler. Et pourtant, je suis quelqu'un de très curieuse qui aime se lire, se renseigner, connaître un peu l'histoire du Québec.
Ah, il y en a un, moi, c'est le dernier que j'étais au courant. Oui. Le dernier qui est donc sur Keith Richards. Oui. Mais j'ai lu la bio de Keith Richards, donc ça aide. Ah, ben c'est ça, c'est certain. Mais bon, moi, j'avais absolument aucune idée. J'ai juste lu le titre. J'étais comme, pardon? Puis ben ça rend le tout extrêmement intéressant là. Donc tu sais, il y en a un autre, c'est le Al Capone du Québec. Donc il parle évidemment d'une personne qui faisait de la contrebande proche des lignes américaines, des lignes comment dire, les frontières. Puis il raconte l'histoire, puis j'en ai parlé. Moi, ce que j'aime de ce podcast-là, je vais être franche, c'est que ça m'a rapproché de ma mère. C'est niaiseux à dire, mais ma mère est une passionnée d'histoire. Connaît l'histoire au bout de ses doigts. Je pense qu'elle aurait pu enseigner l'histoire vraiment si elle avait voulu faire ça. Et j'ai commencé à en parler avec elle, puis elle l'écoutait en direct à Radio-Canada quand ça jouait. Et c'est là qu'on s'est trouvé un point commun dans l'écoute de podcasts. Puis c'est à partir de là qu'on a commencé à s'échanger des podcasts dont je vais vous parler peut-être dans une prochaine chronique. Donc c'est ça, c'est sûr que le sujet de l'histoire, c'est un sujet qui m'a dans le fond rapproché d'elle, puis on a pu commencer à en parler ensemble. Elle savait, elle se souvenait d'à peu près tout là-dedans, puis on a pu continuer les conversations par rapport au sujet qui était présenté. Donc André Martineau a gagné un prix pour ce balado, un prix documentaire en 2021. Je vous donne un exemple d'un truc super inusité. Moi, je savais pas ça du tout, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un chapitre important qui s'est passé dans les eaux bordant le Québec, en Gaspésie. Et il y avait des sous-marins allemands qui guettaient le passage de navires. Là, il y avait un climat de panique qui s'était installé. Il y a eu plus de 25 attaques juste en 1942. T'sais, j'avais aucune idée. On sait pas que la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu aussi au Québec. Ben non. Il y a eu du front au Québec. On parle juste du débarquement de Normandie là. Dans les livres d'histoire, on parle des Canadiens, on parle pas des Québécois nécessairement. Puis là, ben, il y a eu des attaques en Gaspésie en 1942. Ça, c'est vraiment fou. Mais l'histoire qui m'a le plus marqué, c'est celle de Bre-X, qui est dans le fond la plus grande fraude minière du siècle. J'espère que ça a attiré votre attention et que vous allez avoir le goût d'écouter ça. Mais dans le fond, c'est vraiment quelqu'un qui a fraudé des gens avec des faux chiffres, et puis ça a fait vraiment comme une bulle de spéculation économique incroyable. Je vous invite à l'écouter ça. Ça, c'est le genre de podcast que t'écoutes, puis tu termines l'écoute, tu fais, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Donc, en tout cas, moi, j'adore ce podcast-là. C'est pas un qui est très connu, mais je vous invite à l'écouter. Il y a environ 16 épisodes actuellement de disponibles, et moi, comme à l'habitude, je l'écoute sur Google Podcast. Et après, tous ceux de ce soir, moi, je les ai trouvés dans Podcast Addict, donc ils sont trouvables un peu partout, en fait. Exact. Et ouais, c'est vrai que c'est le genre de podcast où, quand tu le finis, tu t'en rends pas forcément compte, mais t'as appris des choses. Ouais, exact. C'est ça qui est bien. Oui, puis ça fait comme tout à l'heure, je disais dans l'introduction que pour moi, ça devient des sujets de conversation. Ben, c'est vraiment des faits inusités, là. Je peux arriver dans une soirée et dire, hey, savais-tu ça, toi? Puis là, je peux raconter le truc, puis là, le monde sont super intéressés. Mais sont aussi intéressés que moi quand j'ai écouté le balado. Donc, je vous invite, vraiment, c'est plutôt méconnu, mais très, très bon. Ok. Et on va rester dans l'histoire pour le dernier, avec les pires moments de l'histoire, par Charles Beauchesne. Ah oui. Un phénomène. Ouais, un phénomène. Vraiment, bonne chance à mes amis français qui allaient écouter ça. Il parle vite. Ça... Oui, il parle vite, puis il y a beaucoup de jeux de mots, de sous-entendus, de blagues. C'est en fait, le montage est très rapide. Donc, peut-être que ça va demander une réécoute. Même moi, j'ai dû avoir une réécoute. Charles Beauchesne nous parle des pires moments de l'histoire. On est rendu à 2 saisons. La deuxième a été lancée tout juste avant Noël. 5 épisodes qui nous aura donné foi à l'humanité, hein, parce qu'au Québec, je sais pas si vous êtes au courant, mais on est encore en lockdown. On est un peu tanné. Donc, je vous dirais que c'est arrivé au bon moment. J'ai 4 saisons sur mon application. 4 saisons. 20 épisodes en tout. Est-ce qu'il manque des épisodes? Attends. Ah, ça serait beau, ça. Hey! Ça ferait ma journée. Ah oui, il y a 20 épisodes. Ah, mais je savais pas que c'était... Ok, c'est parce que moi, je suis arrivée, j'ai découvert une fois qu'il y avait sorti 3, je pense. D'accord. Ok, donc 4 saisons. Il y a 4 saisons, 20 épisodes. Oui, exactement.
qui varie entre, disons, 15 minutes et, disons, le plus long, 50 minutes. Charles Beauchesne est un humoriste diplômé de l'École nationale de l'humour de Montréal. C'est vraiment un personnage. Il aime le weird, le bizarre, les histoires, et il sait raconter. Ça, c'est certain. Pas mal d'humour noir aussi. Oh oui, c'est l'ironie. Si on pouvait mettre un visage sur l'ironie et l'humour noir, je pense que ça serait Charles Beauchesne. Donc, il fait du stand-up, oui, mais son stand-up s'appelle justement 90 minutes sur Jack l'Éventreur. Ça vous donne une idée. Donc, c'est un peu dans la même veine. Il écrit aussi des articles humoristiques pour un magazine web. Il fait des passages à la radio. Il est aussi auteur et illustrateur de bande dessinée, ce que je ne savais pas, que j'ai appris en faisant ma recherche pour le podcast. Et évidemment, il est auteur et animateur du podcast Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Tout récemment, petit spoil ici. Donc, on a appris cette semaine qu'il travaillait sur l'écriture d'un livre d'histoire avec nul autre que Simon Predge du podcast Ars Moriendi. Et j'ai très hâte de voir la collaboration. Ça peut donner quelque chose de bien, ouais, c'est clair. Ouais, donc en fait, tout ça découle du fait que l'année dernière, Simon Predge avait fait un épisode spécial avec Charles Beauchesne qui parlait de la mine de Gagnon. Je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Je crois qu'il se trouve sur la plateforme d'Ars Moriendi. Je suis pas certaine qu'il se retrouve ailleurs. C'est vraiment là. Et en fait, c'était vraiment fantastique parce que la fusion des deux animateurs ensemble, là, tu sentais vraiment la chimie entre les deux. Je pense que ça a créé une collaboration qui a fait mouche chez les auditeurs. Les gens ont adoré la collaboration. Faut écouter ça, c'est un bijou. Et lorsque on est fan des deux, vraiment d'entendre les deux ensemble, c'est comme un crossover Family Guy et Simpson, là. C'est le Exploding Head, là. Donc, j'ai très hâte de voir la collaboration. Ça fait des mois qu'on sait que Simon Predge planche sur un livre, mais là, de savoir que c'est coécrit avec Charles Beauchesne, c'est vraiment, ça vient de me hyper au max. Ouais. Pour revenir à Charles Beauchesne, au podcast Les pires moments de l'histoire. Bon, c'est une façon alternative d'entendre des moments peu glorieux de l'histoire du monde. La façon de raconter de Charles Beauchesne est crue, sans détour, très humour noir et plutôt cocasse. En fait, moi, c'est rare que je rigole à voix haute, mais ça, vraiment, ça me fait rigoler. Je suis une fan de ce type d'humour-là. Ça rend les anecdotes ou la présentation des personnages de l'histoire qui ont fait d'horribles choses un peu plus digestes. C'est même parfois très très drôle. En plus de raconter, il fait des voix, il va avoir beaucoup d'effets sonores aussi qui sont ajoutés. C'est comme une pièce de théâtre audio. Ouais. C'est vraiment fantastique. Parmi les très bons épisodes, on a Henri VIII, Les pires princes et princesses, La chasse aux sorcières et l'innommable Rasputin, qui est d'ailleurs mon préféré. C'est le premier épisode que j'ai écouté, c'est le premier épisode tout court du podcast et ça m'a rendu complètement accro. L'épisode sur Rasputin est excellent. Il va être dépeint comme un paysan sibérien qui jouait les prophètes et qui, après avoir manipulé toute la famille du tsar, a eu une fin très très tragique. Donc, pour moi, le balado Les pires moments d'histoire, c'est un moyen d'en apprendre plus sur notre histoire sans avoir envie de bâiller à chaque 3 minutes. C'est disponible sur toutes les plateformes et j'aurais envie de dire aux professeurs d'histoire, mais mon Dieu, faites écouter du Charles Beauchesne à vos élèves, ils vont avoir envie d'étudier. Mais ouais, tu vois, 1 heure à peu près avant qu'on enregistre, j'étais encore dessus, j'écoutais ceux sur Gengis Khan. Ouais, ah ouais. Et, quand il raconte quand Gengis Khan arrive face au mur, et c'est la première fois qu'il voit des murs en fait. Oui. Il fait le rôle de son second qui vient le voir, il fait « On a trouvé un truc, c'est des planchers, ils sont pas dans le même sens, puis les chevaux ils arrivent pas à courir dessus. » C'est excellent. Mais tu sais, ça paraît que c'est un humoriste aussi, là, je veux dire. C'est excellent, là. J'aime beaucoup les voix quand il fait ceci est une blague. Tu sais, genre, il va vraiment ajouter des effets sonores qui vont... en tout cas, c'est excellent. Moi, je le conseille, mais c'est sûr, si vous avez la chance de peut-être ralentir, tu sais, si vous avez un bon programme audio sur votre ordi, ralentir ou réécouter... ça vaut la peine. Ouais, ou au moins être concentré dessus, quoi. Sinon. Ouais, c'est impossible de faire autre chose en écoutant ça. Bon,
Ben voilà pour les 5 podcasts. Oui. Ça va faire du stock, c'est bien. Ah oui, on a pas mal de ça. Ouais. Et puis on va faire une petite session de name dropping là, parce que il y a quand même plein d'autres podcasts à écouter. Bon, il y a Avant d'aller dormir qu'on a parlé, qui nous a réunis, donc forcément on est obligé d'en parler. Oui. Après, bon, les 2 plus connus des Québécois en France, c'est Ars Poiendi et Distorsion. Oui. Forcément, on peut pas passer à côté. Oui. On va parler un peu de Récidive aussi, que tu m'as fait écouter. Hey, je l'avais même pas mis dans ma liste. Mais Ouais. oui. Oui. Et que j'ai adoré. Ah oui. Tu peux en parler un peu si tu veux, on peut mettre en plus. Mais vas-y. Non, mais on pourrait en parler dans un prochain. Oui, on peut en faire d'autres. Tu sais, c'est parce que j'ai fait toute une liste. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'en ai au moins pour 2 épisodes. Il y a Synthèse aussi. Synthèse qui est animée par Claudia La Rochelle, réalisée par Maude Pétel-Légaré. Il y a en fait, Synthèse a 3 saisons, mais c'est la dernière là, qui est seulement animée par Claudia La Rochelle. Avant, c'était un autre, je me souviens plus de son nom, qui reprend des meurtres ou des disparitions de personnes qui n'ont pas été résolues, puis ils reviennent sur les histoires. Donc, c'est toujours irrésolu. Synthèse. Et aussi L'ombre du doute de Stéphane Berthommet. C'est mon coup de cœur 2021. Ça a été vraiment excellent. J'ai écouté la dernière saison tout récemment. Ça parle de la disparition de jeunes garçons dans les années 80, au début des années 80 à Montréal. Il y a jamais eu personne d'arrêté. Il y a eu des suspects, mais il y a personne. Donc on est encore dans le true crime québécois ici, mais Stéphane Berthommet est un journaliste avéré là. La façon de raconter, c'est très journalistique, ça fait très journaliste d'enquête. C'est vraiment très bon. Aujourd'hui, j'ai découvert le grimoire, hein, n'est-ce pas? On a découvert le grimoire d'un Adados. Oui, c'est l'Adados qui nous a partagé ça aujourd'hui. Ouais, c'est le créateur qui est venu sur le Discord d'Adad. Hein. Les Adados, c'est le public d'Adad, pour ceux qui connaissent pas. Avant d'aller dormir. Oui, avant d'aller dormir. Donc, c'est Le Plancton qui nous a fait connaître son podcast d'histoire horrifique, Le Grimoire, à écouter. L'ambiance est super. J'ai pas encore écouté, j'ai commencé puis je pouvais pas me concentrer, me mettre. C'est un truc, ça c'est pareil, c'est des petits épisodes, ça dure 5 à 10 minutes. Ouais. Et par contre, c'est vraiment, c'est des histoires horrifiques et à écouter vraiment au calme. Et moi, je sais que j'avais pas la possibilité de me mettre vraiment au calme, les repousser certainement ce soir. Ah ben oui, ça s'écoute tout seul là. Ce qui est bien, c'est qu'il fait sa musique lui-même, un peu comme avant d'aller dormir. Ouais, et les musiciens. Ouais. Mais on peut pas parler de avant d'aller dormir et du grimoire sans parler de Creepy Story, évidemment. Dan, magnifique Dan. Ouais, de Dan. Mm-hmm. Et l'autre que je crois que c'est toi qui m'as envoyé, les chroniques de Roseford Creek. Oui. Ah oui, ça c'est un petit bijou ça. Ouais, quand même. Donc on a ça, c'est les balados un peu les plus connus, un petit peu plus dark, mais c'est sûr au Québec j'écoute aussi un autre balado qui s'appelle et Mike Ward sous-écoute, donc c'est un autre humoriste un peu dark qui reçoit des invités dans un bar et qui fait juste poser des questions. Et c'est des artistes qui, disons, un peu hétérogènes, donc ça parle de toutes sortes de sujets, ça boit de la bière, il y a un public, c'est devant public. Et donc ça, c'est vraiment un autre style complètement, mais j'avoue que c'est plus léger que ce que j'écoute habituellement là, parce que on s'entend que le contenu que je consomme en balado généralement c'est assez lourd, même si le rendu peut être léger, je veux dire ça reste que écouter des trucs de meurtre puis de disparition puis de mystère à un moment donné ça devient un peu lourd. Des fois il y a des jours où ça me tente moins peut-être d'écouter ça, donc à ce moment-là je vais écouter des choses comme justement Mike Ward sous-écoute, mais j'apprécie également des podcasts en anglais, comme les Office Ladies, qui sont dans le fond les 2 actrices qui jouaient dans la série The Office américaine, Jenna Fisher et Angela Kinsey, qui reprennent leurs anecdotes. Ils reprennent chaque épisode et racontent des anecdotes. Ça fait vraiment du bien à écouter. C'est très léger, très le fun. Je connais quelques fans de The Office à qui ça pourrait plaire, ouais. Ouais. En parlant de The Office, il y a aussi Brian Baumgartner qui jouait le rôle de Kevin Malone, qui a aussi refait une histoire orale de The Office en invitant toutes sortes de gens. Ça aussi, ça a été un coup de cœur, là. C'était très, très bon. Et
ça ressemble à ça de mon côté, dans ma consommation hebdomadaire. Il y a aussi la dépoussiéreuse de crime, j'ai oublié, d'Annie Richard. Donc Annie Richard qui est la recherchiste pour Ars Moriendi et qui est enquêtrice, qui fait aussi des topos à la télévision dans une émission dont je ne me souviens plus le nom, mais la dépoussiéreuse de crime, c'est dans le fond... elle va enquêter pour le compte d'une famille, par exemple, qui veut avoir des informations sur un meurtre ou un crime qui a été commis dans le passé et qui souhaite faire la lumière là-dessus. Donc, elle raconte un peu son enquête, comment ça avance, les appels téléphoniques avec les gens, les différents intervenants avec qui elle parle. Et c'est toujours... Annie Richard, elle a du tact, elle a du talent, elle sait parler aux gens et elle est rigoureuse, qui fait d'elle... dans le fond, le contenu présenté est toujours ça coche, comme on dit au Québec. Ça coche. Eh ben voilà, ça fait une belle liste déjà pour les gens à écouter. Ça va être cool. Oui. Donc je te remercie beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ça a vraiment été très plaisant. J'espère qu'on va pouvoir remettre ça. Oui, de toute façon, tu seras l'envoyé spécial au Québec. Ah ben oui. Dès qu'il y a des nouveautés ou des nouvelles saisons des fameux balados, il va falloir que je revienne en parler. On se fera ça de temps en temps. Je calerai d'autres gens entre-temps, mais on se fera ça de temps en temps, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Donc merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi. Bonne soirée. Salut. Voilà, c'était la première de Dans vos oreilles. Merci de votre écoute. Pardon pour les petits problèmes de son qui sont dus à l'enregistrement à distance. Vous pouvez retrouver les liens de tous les podcasts cités dans la description, comme d'habitude. Si vous, auditeurs, auditrices de podcasts, vous souhaitez parler des podcasts que vous aimez, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite de bonnes écoutes de podcasts et à bientôt.